Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, des versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendus au vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire, nous sommes appelés à méditer et à approfondir les textes sur l'évangile de Matthieu. Et avant tout propos, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été relatée par certains de mes jeunes. C'est un garçon qui avait une petite amie. Et ayant la petite amie, la petite sœur de la petite amie a été enceintée par un monsieur. Et le monsieur ne voulait pas reconnaître la paternité. Et qu'est-ce qui se passe? Le garçon va maintenant pour défendre la petite sœur de sa petite amie. Ils se mettent à bagarrer. Voilà qu'il est assassiné. Cette histoire m'a fait mal. Bien que je n'ai pas exprimé cette douleur en face de ceux qui me racontaient l'histoire, je peux vous affirmer, chers frères et sœurs dans le Christ, que je me suis senti tellement mal dans mon être à propos de cette situation. Une situation où des personnes meurent inutilement. Des personnes meurent pour des choses qui pourraient être facilement résolues, des choses qui pourraient être facilement comprises. Mais quelqu'un décède. Et je crois que ça tombe aussi à pic avec l'évangile d'aujourd'hui, qui nous demande d'amasser des trésors, non pas sur ce qui est passager, mais sur ce qui est éternel. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et pour comprendre cela, il faudrait que chacun d'entre nous soit capable de répondre à cette question. Quelle est ta priorité absolue? Parce que si je connais ma priorité absolue, il y a des choses que je pourrais dire ceci à ce soir, ceci n'est pas une priorité. Mais si je n'arrive pas à comprendre ce qu'est ma priorité absolue, je pourrais penser que tout est prioritaire et justement je m'attarde sur les accessoires au point d'oublier que ce n'est pas prioritaire. Je reviens à l'histoire de notre jeune garçon qui est assassiné. Est-ce que aller bagarrer était une priorité absolue pour résoudre un conflit? Est-ce que l'expression du pouvoir au point d'aller ôter la vie était une priorité absolue? Chers frères et sœurs dans le Christ, d'une certaine manière, à l'égard de cette histoire, on peut se rendre compte que chacun d'entre nous est fautif. Chacun d'entre nous est fautif parce qu'on n'est pas capable de savoir ce qui est prioritaire. Et ne sachant donc pas ce qui est prioritaire, on pense que les accessoires sont prioritaires. Et puisque les accessoires sont prioritaires, on s'y donne au point de risquer notre vie ou on s'y donne au point d'ôter la vie d'autrui. C'est pour cela que Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous donnez pas tellement de priorité que vous oubliez la priorité absolue qui est l'union à Dieu. Comme pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que ta priorité absolue, c'est ce qui t'unit à Dieu. Et nous devrions toujours nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais m'unit davantage à Dieu? Si cela ne m'unit pas à Dieu, je dois relativiser cela. Je ne dois pas prendre cela comme priorité absolue. Est-ce que l'argent m'unit davantage à Dieu? Est-ce que l'argent doit être une priorité absolue? Est-ce que la bagarre doit être une priorité absolue? C'est à chacun de répondre. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ta priorité absolue, c'est unir à Dieu. Pour quel trésor travailles-tu? Est-ce que tu travailles
pour un trésor qui t'amène à Dieu ou tu travailles pour un trésor qui t'éloigne de Dieu. Aujourd'hui donc, mon frère, ma soeur, travaille pour le trésor qui est éternel. Et ce trésor éternel, c'est Dieu. Ce trésor-là qui ne te trompe pas, qui n'est pas comme celui-là qui va te dire aujourd'hui A, il te dira B demain. Jésus, quand il te dit oui, il te dit oui une fois pour toutes. Jésus, quand il te dit suis-moi et tu auras la vie éternelle, il te le dit une fois pour toutes. Ou Jésus, quand il te dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il le dit en toute vérité. Et qui met sa confiance dans le Seigneur n'est jamais déçu. On a l'expérience des personnes qui mettent leur confiance dans des choses éphémères, ils sont toujours déçus. Toi aujourd'hui, découvre ta priorité absolue, qui est ton union à Dieu, et accroche-toi à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.